Une définition simple du cloud computing, des ressources informatiques que vous ne possédez pas et que vous louez à l'usage comme l'eau, l'électricité ou le gaz. Donc il y a deux grandes familles de solutions pour le cloud, des solutions matérielles, les serveurs qui sont à l'extérieur. Ensuite, on y accède avec un navigateur sur n'importe quel objet, smartphone, tablette, PC, Macintosh. Et bien sûr, on a besoin d'un réseau rapide. Et ensuite, il y a des logiciels, même chose, des logiciels qu'on appelle software as a service, logiciels à la demande, que l'on utilise et qu'on paye à l'usage. Pour le grand public, le cloud est banalisé, tout le monde s'en sert sans trop le savoir. Vous avez une messagerie Gmail, c'est du cloud. Vous stockez vos photos dans iPhoto ou dans Google Drive, c'est du cloud. Vous écoutez de la musique aussi. Pour les grandes entreprises, en clair, les caisses de crédit agricole, les offres aussi sont de très bonne qualité. Dans le monde des infrastructures, il y a des grands acteurs industriels, Amazon, Google ou Microsoft, qui font ce que l'on appelle de l'infrastructure as a service. Ils fournissent toute leur puissance nécessaire, ils investissent massivement, 30 milliards par an, et donc permettent d'avoir de remarquables solutions. Il y a beaucoup de résistance au changement, des dirigeants, des informaticiens et des utilisateurs. Les dirigeants, souvent parce qu'ils ne connaissent pas l'offre, ils ne sont pas très bien conseillés. Les informaticiens, 100% des métiers de l'informatique vont être impactés par le cloud, donc ils ont toujours un peu peur des nouveaux métiers. Je voudrais être très optimiste, les nouveaux métiers informatiques dans le cloud sont beaucoup plus intéressants que les anciens. Et pour les utilisateurs aussi, ils ont un peur de ne pas savoir s'en servir, on va leur enlever leur Windows, leur Office, et donc ça leur fait très peur. Bon, le plus classique, c'est bien sûr la sécurité. Bon, là, il faut être très clair, la sécurité est bien meilleure dans le cloud qu'en interne. Toutes les grandes failles de sécurité qui ont eu lieu récemment sont toujours d'entreprises qui gèrent elles-mêmes leur informatique. Et il y a 700, 800 personnes de sécurité chez Google, Amazon et autres, personne n'en a autant. Le dernier grand frein, plus sérieux, on en parle beaucoup avec Facebook par exemple en ce moment, c'est la confidentialité des données. Alors ça, c'est un frein sérieux. Dans le cloud, les données sont par exemple chiffrées. Mais les personnes ont peur que, comme Google a la clé, ils pourraient donner les données au grand méchant NSA. On peut aussi avoir sa propre clé de sécurité et de chiffrement pour chiffrer les données dans les clouds. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent même pas les donner. Donc voilà, donc tout est possible aujourd'hui. Le grand challenge, c'est le courage des entreprises pour y aller.